Vous n'allez peut-être pas me croire, mais cette personne que vous voyez ici et cette personne-là sont la même et unique personne. Mais alors comment cette adolescente est-elle passée de cette apparence à celle-ci? Cette jeune fille s'appelle Rhoda Derry et à l'âge de 16 ans, elle est tombée amoureuse de Charles Phoenix, un adolescent qui vivait pas loin de chez elle. Rhoda est issue d'une famille qui avait très bonne réputation dans la région, mais qui était très pauvre et vivait de l'agriculture. Rhoda était considérée comme une jeune fille assez populaire puisqu'elle attirait pas mal l'attention par sa grande beauté et le fait qu'elle ait des longs cheveux. Charles, quant à lui, avait une famille plus ou moins riche. Lorsque la mère de Charles a su que Rhoda et Charles entretenaient une relation, elle était plus que déterminée à les séparer car même si la famille de Rhoda était assez appréciée dans la région, tous les habitants de la ville savaient que la grand-mère de Rhoda avait comme réputation d'être une sorcière et pour la mère de Charles, il était hors de question d'accueillir une belle famille qui avait selon elle du sang de sorcière. Charles et Rhoda ont donc dû vivre leur relation secrètement, mais une fois qu'ils avaient tous les deux 18 ans, Charles a voulu épouser Rhoda, mais sa mère s'est une fois de plus opposée à cette union. Face à cette situation, Rhoda était très furieuse et un jour sur la place centrale de la ville, devant plusieurs témoins, elle aurait confirmé que sa grand-mère pratiquait la sorcellerie, mais elle a tout de même expliqué qu'elle n'avait aucun lien avec ça, mais malheureusement sa bonne foi va se retourner contre elle, puisque suite à ces déclarations, sa grand-mère qui avait un certain âge et qui vivait avec la famille de Rhoda a dû faire ses valises et quitter la ville, tout ça à cause du scandale qui avait été causé par sa petite fille Rhoda. Peu de temps après, la famille de Charles a également déménagé, mais très discrètement. C'est alors que quelques temps après, lorsque Rhoda a appris cette nouvelle, sa santé mentale a commencé à se détériorer. En fait, elle commençait à avoir des paroles assez incohérentes, elle disait avoir des hallucinations, elle faisait de nombreuses crises de démence et ça devenait de plus en plus récurrent au point que sa famille a dû l'interner. Sauf que dans cet hôpital psychiatrique, elle va vivre un véritable enfer. Elle a en fait été placée dans cette cage pendant plusieurs années. Rhoda était nourrie mais n'avait aucun traitement ou soin. Elle vivait vraiment dans des conditions horribles au point qu'elle cohabitait avec des rats qui venaient se loger dans sa même boîte. Après quelques années, elle a enfin été changée d'hôpital et cette fois-ci, elle va recevoir des soins de la part de ce médecin. Mais malheureusement, le 9 octobre 1906, à l'âge de 71 ans, Rhoda est décédée. Elle a donc été enterrée sur le terrain de son nouvel asile avec une pierre tombale où il était écrit que cet asile a été créé pour qu'aucun autre être humain ne souffre comme elle l'avait souffert. Le médecin de son côté a continué ses recherches pour tenter d'expliquer les raisons des troubles de Rhoda, mais il n'a eu aucune réponse médicale puisque dans sa famille, aucun antécédent psychiatrique n'avait été constaté. Certains récits expliquent que ce serait la grand-mère de Rhoda qui aurait lancé un sort à sa petite fille. Je vous avoue que j'ai du mal à croire à la sorcellerie. Dites-moi ce que vous en pensez.